la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, dis voisin, la pensée de Dieu. Josué 1. On va commencer avec Genèse, pardon. Genèse 12. Genesis 12. Lisons le verset 1. Grâce à du verset 1 From verse 1 jusqu'au verset 3. to verse 3. Je voudrais te donner la pensée de Dieu. I want to give you the mindset of God. Et si tu prends la pensée de Dieu que je vais te donner, And if you think that will lead you, tu vas facilement avancer. you really go forward. Amen. Praise God. Dieu siège au milieu de la louange Yes. et de l'adoration. And worship. L'adoration et la louange, c'est la même chose. Yes. The same thing. Quelqu'un qui adore, Someone adore. prie 4 fois. Yes. Pray 4 times. Comment on peut se mettre à prier ces 4 fois? As one of you prays 4 La times. louange, c'est prier 2 fois. Praising is La strong. prière, c'est un langage Praise is a language. universel. Universal. Mais maintenant, ces choses, prière, louange, adoration, Worship. s'il le force quelque part, Take the part somewhere. ça tire le force quelque part It takes the part Amen. somewhere. Praise God. dans la pensée de Dieu. The mindset of God. Genèse 12, Yes. Genesis 12. verset 1 à 3. Amen. From verse 1 to 3. Écoute ici. Genèse 12, du verset 1 au verset 3, il est écrit. L'Éternel dit à Abraham, Dieu dit un homme, God told the man, cet homme est comme toi et moi. Amen. va-t'en de ton pays. Il lui dit, quitte ton pays. He said, Quitte ton pays. leave your country. Donc, Dieu dit à un humain, God told a human, quitte ton pays. leave your country. J'aimerais te poser une question. I'd like to ask you a question. Dieu parla à cet humain comment? How was God speaking to that human? Abraham était comme toi et moi. Abraham was like you and I. Abraham avait des pleurs. Abraham had tears. Abraham avait des soucis. Abraham had worries. Abraham avait des faiblesses. Abraham had weakness. Abraham avait des problèmes. He had problems. Le premier problème d'Abraham, The first one of c'était Abraham le problème de malédiction liée au sang. was that Le père d'Abraham the father of Abraham était un grand sorcier. was a great witch. Il était le maître d'un culte. Was the master of a culture. Aujourd'hui, ce culte s'est répandu partout. Today is everywhere. Chaque famille a un Each culte. family has. Et ce culte est comme Dieu, Another mais ce n'est pas person is Dieu. God, but it's not God. Le père d'Abraham The father of Abraham avait un culte des idoles. was a person of Comme idols. chez les Bamileke chez nous. As a family Il y a day. le culte des gras qu'on appelle les ancêtres. Et maintenant, chez nous au centre, on a le culte des morts. On a le culte des morts. Donc chaque tribu a un culte. Et cet homme avait son culte maintenant. Avait mis son fils aîné, qu'on appelait Abraham, comme le gardien de son culte. Mais Abraham lui savait que le projet que le projet que lui vit, c'est le projet de sa destinée. Donc il savait qu'il était un gardien. Mais quand Dieu l'apparaît, Dieu lui dit ceci. Je ne t'ai pas choisi pour être gardien d'un culte. Ce que tu fais, c'est de la sorcellerie. Tu souffres d'un problème de sorcellerie lié au sang. Et cette sorcellerie, ça détruit ta vie. Tu as les enfants. Tu as une famille. Alors, tu as une femme. Tu es sans enfant. Tu penses évoluer. Ce que tu as là, ce n'est rien. Quitte tout ce que tu fais. Arrangez-moi les micros ici. Bon, tu fais quoi là-bas? Et Charam avait installé une divinité dans sa famille. Et cette divinité aujourd'hui habite toutes les familles. Et vous vous posez les questions que, mais comment je suis avec Dieu? Mais les choses ne vont pas. Donc, vous dites libéralement, comment j'adore Dieu, mais les choses ne vont pas. Fais attention. Tu peux te dire adorer Dieu alors que ce n'est pas Dieu que tu adores. Abraham était possédé. Abraham était revendiqué. Abraham était détruit. Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham était humain comme toi et moi. Maintenant, quand Dieu vient parler à Abraham, il parle à Abraham dans quoi? Dans une vision. Pourquoi? Le plan de Dieu pour Abraham,
c'était qu'Abraham soit délivré et qu'Abraham marche avec lui. Et c'est dans l'éternité Abraham était possédé. Non, Dieu avait tout donné à Abraham. Mais la personne qui ouvrait les portes dans la vie d'Abraham, qui devient un sorcier conscient, a une malédiction. C'était son père géniteur. Et pour qu'il soit délivré, n'oubliez pas ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit quitte ton pays. Écoute bien. Il lui dit quitte ton pays. Quand on dit quitter c'est un verbe. Quand on te dit quitter, ça veut dire quoi? Tu dois te séparer. Donc Dieu demandait une séparation totale. Pas seulement physique. Abraham pensait que c'était physique, mais ce n'était pas physique. Abraham avait déjà fait une alliance avec le Dieu de son père, qui était le Dieu de sa famille. Et quand le Dieu qu'il a envoyé sur la terre de marcher dans le succès apparaît, Abraham est réclamé par le fétiche de la maison de son père. Et la maison du père d'Abraham était divisée, était haineux. Ils avaient la haine dans leur sang. Ils étaient méchants. Ils n'aimaient pas le succès. Que quelqu'un peut évoluer, acclamer le succès de l'homme. Et Dieu vient lui dire, maintenant qu'il te dit quitte ta patrie. La patrie c'est quoi? La patrie c'est la terre qui t'engendre. La terre qui engendre l'homme. Ce n'est pas l'humain que tu vois. C'est la souche là où on t'a tiré. Et la souche là où on t'a tiré, c'est la poussière. Écoute-moi bien aimé. C'est bien d'acclamer, mais tu ne comprends pas encore. C'est la poussière. Écoutez bien. Et la poussière de l'homme, ça a 3 dimensions. La patrie ancestrale. Ancestrale. Avant que ton père n'arrive, il y avait le père de ton père. Il y avait les gens qui les représentaient. Et aujourd'hui, donne-moi pour le nom peut-être de ton père. Si on dit Jean-Marie, si on dit Jean-Marie, on va l'appeler. Jean-Marie est à mort. On va le voir au travers de sa fille. Donc écoute-moi bien. Quand Dieu dit quitte ta patrie, je lui demandais, ce n'était pas seulement physique. Le mot quitter touche d'abord le spirituel. Il faut d'abord se séparer dans l'esprit. Et Abraham n'avait pas la capacité de se séparer. Parce qu'on l'avait mis en contact avec les choses qu'il ne maîtrisait pas. Est-ce que tu entends? Amen. Donc on dit quitte ta patrie. 1. Il était à revendiquer. 2. Le fétiche que son père avait installé était le Dieu de toute la famille. Et le Dieu des familles se manifeste dans les corps des hommes d'une certaine façon. Tu vas constater, quand Dieu dit, dans Josué 1, jusqu'au verset 1, jusqu'au 9, il dit au verset 6, 9, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Le livre de la loi, c'est quoi? C'est le testament de ta vie. Et le testament de ta vie, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est quoi pour toi? C'est une alliance. Et cette alliance, si tu entres en collaboration avec elle, l'alliance là ne devient plus seulement une alliance physique. Elle devient une alliance spirituelle. Comme elle touche ton spirituel, c'est comme ça que ton physique, les choses commencent à aller. Écoutez bien. Pourquoi Dieu dit dans Éphésiens 6, Éphésiens 6, verset 18, il dit faites en tout temps par l'esprit. Il dit faites en tout temps par l'esprit. Il n'a pas dit Chanel. Toute forme de prière. Il dit faites ceci avec une entière persévérance. Pourquoi Dieu dit une entière persévérance? Dieu a besoin de la persévérance d'un homme. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dieu a besoin de la persévérance d'un homme. Si la personne n'est pas persévérante dans ses décisions, tu échoues. On sait de la persévérance. Abraham a quitté physiquement. Dit quitter physiquement. Il a quitté sa patrie physiquement. Mais il n'est pas quitté spirituellement. Tu peux avancer. Amen. De ta patrie et de la maison de ton père. Il dit de la maison de ton père. Quand Dieu lui dit la patrie, chaque territoire, dans chaque pays, est gouverné par un esprit. Je prends un exemple. Il y a un esprit qui domine dans tout le Cameroun. Et maintenant, il y a les représentants de ces esprits qui gouvernent les régions. On appelle ça les esprits territoriaux. Et
les esprits territoriaux opèrent comment? Je prends l'exemple. Dans la région du sang, pardon, au littoral, nous avons affaire à l'eau. Et les esprits qui sont ici, on les appelle les papi wata, les mami wata, tous ceux qui tournent dans l'eau. Et maintenant, pour que les esprits opèrent dans ta maison, pardon, dans ta vie, il va falloir que ceux qui te combattent depuis la maison de ton père et de ta mère, quand tu viens ici, au littoral, ton dossier est transféré à ces esprits. Et quand ton dossier est transféré, et qu'on se rend compte que tu n'es pas persévérant, c'est qu'ils vont faire. Ils vont commencer à troubler ton cœur. Et qui opère? Ce n'est plus les esprits de ton village. Ton dossier a été donné. Maintenant, c'est les esprits du littoral qui opèrent sur toi. Parce qu'ils ont eu l'autorité de la maison de ton père de Béni. C'est pour cela qu'on dit les esprits territoriaux. Éphésiens 6, encore verset 12, dit vous n'avez pas lutté contre de la chair de sang, mais contre les dominations. Tu vas donc voir une situation, ça va entrer dans ta famille ou dans ton cœur d'une certaine façon. Tu peux avoir les enfants à la maison. Et un enfant qui vient d'avoir un esprit de commérage, c'est un esprit de sorcellerie. Et cet esprit, écoute-moi bien, avant de dire, vérité papa, écoute-moi bien. Et cet esprit qui le part à la maison, c'est parce que vous qui habitez la maison, vous n'êtes pas persévérant dans tout. Et vous n'avez pas quitté certaines choses. Dans vos cœurs, vous avez encore les murmures. Dans vos cœurs, vous avez encore un péché. Que Dieu dit, le péché véniel est différent du péché mortel. Je reprends. Le péché véniel est différent du péché mortel. Le péché véniel, c'est quoi? Je me bats d'une coco. Tout va bien. Mais au-dedans de moi, je murmure le tel. Le péché mortel, c'est comme Caïphe avait dit, Caïphe avait dit, je dois tuer Abel. Tu ne peux pas réussir devant moi. Il a tué Abel. Il a démontré à Dieu qu'il va le tuer, l'a tué. Donc quand il y a une telle chose au sein de la maison, vous allez constater ceci. Un temps, vos prières s'élèvent sur vous. S'élèvent même au-dessus de vos têtes. Après 2 semaines, après 1 mois, vous tombez dans le découragement. Pourquoi? Il y a quelque chose que vous avez en vous qui ouvre une porte à ces gens. Nous sommes ici dans Genèse 12, non? Je vais vous montrer. Quitte ta papier, quitte la maison de ton père. Dieu a dévoilé à Abraham 2 choses qui le nuisaient. 1. Le fétiche territorial était en communication avec le fétiche de la maison de son père. Donc c'est 2 fétiches qui le combattaient. Donc 2 démons. Et quoi encore? Dans le pays que je te montrerai. Pas dans le pays que je te montrerai. Je peux vous choquer. Yes. Dieu n'avait jamais montré à Abraham le pays là. Il lui a dit pas. Et Abraham, quand il part, l'erreur qu'il fait, c'est qu'il prend ses habits, il sort. On ne sort pas de la maison du père et de la mère parce qu'on t'a dit pas, tu pars. Non. Il y a un travail qu'on doit faire sur toi. C'est un travail spirituel. Et quand ce travail répond au nom spirituel, oh Jésus, tu vas ressentir l'onction de Dieu. C'est un esprit qui te pénètre. Quand tu veux mettre le pied ici, tu entends comment te dit ne mets pas, ne mets pas, ne mets pas. Ce n'est pas la possession, c'est l'esprit de Dieu que tu as en accord avec lui. Qui te dit ne mets pas le pied, tu enlèves le pied. Si le piège on l'a mis là, ça les attrape eux-mêmes. Et c'est cet esprit qui t'oriente. Pourquoi? Parce que tu es écouté. Je ferai de toi une grande nation. Il lui dit, il faut d'abord que tu quittes. Il est quitté physiquement, mais spirituellement, il est attaché au petit de sa mère et de son père. C'était normal donc qu'il soit réclamé. La délivrance, ce n'est pas physique. La délivrance est spirituelle. Et la première chose que Dieu nous a donnée, c'est sa parole. Et sa parole, c'est Jésus. Là où la parole de Dieu est prêchée en esprit, en vérité, l'esprit de Dieu est en mouvement pour délivrer tout le monde. Mais maintenant, si les gens s'amusent avec le Dieu de la délivrance, le Dieu de la délivrance est tourne le dos, ta délivrance se fait. Tu es dépensé que toi, quand on délivre aujourd'hui, ça ne passe plus. Pourquoi? Il y a quelque chose que tu fais avec l'esprit de Dieu, que Dieu n'approuve pas. Tant que tu es dans cette voie, il ne fera rien. Et le temps sera en train de passer. Alors qu'il t'a dit ici, je veux de toi une grande nation. Une grande nation. Grande nation, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas devenir grande nation si tu n'as pas tapé les fétiches de la maison de ton père. Si tu n'as pas renversé l'identité de la nation. Je prends l'exemple. L'identité du Cameroun, c'est quoi?
méchanceté, ingratitude. Les Camerounais acceptent facilement aider un étranger que d'aider leur propre frère. Ce n'est pas eux, mais je ne peux pas les détester. Si je commence à les détester, ces esprits vont m'arrêter. C'est pour cela que le prophète Timi Joshua était puissamment fort. Pourquoi il a compris cette chose? Que mon cœur ne doit pas garder l'amertume, mon cœur ne doit pas garder la haine, mais je dois marcher. Et plus tard, il dit ceci. Vous aujourd'hui qui êtes assis dans mon église, vous m'avez combattu il y a de cela 10 ans, il y a de cela 15 ans. Vous m'accusez, vous m'enfermez que je vends la go, j'ai fait la prison. Aujourd'hui, vous êtes assis dans mon église, je vous fais du bien. Avec un gars pur. Écoutez bien. Donc ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Papa Christophe va monter au Cameroun. Tu vas monter au Cameroun, j'ai une question. Tu penses que ceux qui sont là-bas, donc ils vont te laisser monter. Tu comprends ce que je dis? Mais Dieu m'a dit, je t'ai donné la nation camerounaise. Et la nation camerounaise, elle a un main. Pour dominer et remporter, je dois être un lion. Et un lion doit tuer, dévorer ses ennemis. Qu'est-ce que c'est ça qu'elle te dit? Un lion ne se nourrit pas de l'eau. Il ne se nourrit pas du jus. L'autorité du lion vient du sang. Le sang de ses victimes, ça veut dire quoi? Tu dois être un homme de prière, une femme de prière, une femme qui a le cœur en paix, un homme qui n'a pas l'esprit troublé. Pourquoi? Tu ne vas pas bien voir le lieu là où tu pars si ton esprit est troublé. Raison pour laquelle je passe plus de temps à prier, je passe plus de temps à toujours à vouloir faire ce qui est pour Dieu. Je me rassure que est-ce que ce qui est dans la maison de Dieu est bien fait? Est-ce que les enfants s'y font ce que Dieu demande? Est-ce que les enfants s'y marchent comme je demande? Est-ce que les enfants s'y font ainsi? Quand les conditions sont remplies, tout bataille qui est devant moi est renversé. Pour le dire encore l'esprit en vérité, quels que soient les esprits de Mami Wata, du littoral, associés avec tous les esprits, même avec le clone de Satan, ils sont sous mes pieds. Tu sais pourquoi? Regarde encore, continue. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Une personne qui veut que Dieu l'élève, je vous le dis en l'esprit en vérité. Ne joue pas avec 3 jours. Ne joue jamais avec le Dieu de ton intimité. Ne joue jamais avec les ailes de ton intimité. Ne joue jamais avec les jours du service de Dieu. Est-ce que tu es choqué? Amen. J'ai écouté comment on appelait mon nom avant-hier. J'ai écouté comment on appelait mon nom avant-hier. Toi, cet homme, la pauvre Christophe, qui es-tu? Tu viens nous arracher toute une famille. Et l'autre lui dit, pourquoi tu dis toute une famille? C'est qu'il est en train d'arracher toutes les familles. Il regarde son frère, il dit, tu es obligé de parler ici. Et ils m'ont amené, et le Saint-Esprit m'a amené écouter pourquoi. Comme mon cœur ne se trouble pas. Je suis dans la bonne voie. Et je remporte les batailles. Écoute bien, les batailles sont remportées. Et quand les batailles sont remportées dans le plan spirituel, l'effort ne se fera plus physique. Le physique va favoriser les choses. Pourquoi? Parce que le spirituel était favorisé. Regardez, dans la maison de mon père ne s'est jamais marié. Dans la maison de ma mère, elle ne s'est jamais mariée. Mon père a 8 enfants. Je vous le dis encore. Et c'est un homme qui avait l'argent. Mais il était un voilou. Quelque part, excusez-moi du langage, il était un bordel. C'est un homme à femme. Donc il était une déception. Et c'est ce que lui, c'est ce que sa famille avait installé. C'est ce qui les influençait. Que tu ne peux pas épouser une femme. Tu épouses 1, 2, 3, 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes, pas légalement mariées. Ils sont comme ça. Et tu vas faire les enfants partout. Mais quand on regarde, c'est un esprit de prostitution familiale. On appelle ça un esprit de retard. L'instabilité sociale. C'est un mauvais esprit. Et quand moi je viens dans ce genre de famille, j'accepte de marcher avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu me dit. Et une femme, ne me trompe pas, ne me déçois pas. Même si tu pêches, ne me fuis pas. Ne fuis pas ma présence, viens toujours me parler. Donc, quand je prie comme ça, le Dieu que je suis attaché avec lui est obligé de renverser le Dieu de la maison de mon père, le Dieu de la maison de ma mère, qui dit ceci. Nous, on a dit, vous ne devez pas évoluer, vous ne devez pas avoir les millions, vous ne devez pas avoir les enfants, vous ne devez pas vous marier. Comme moi aussi, je suis avec le Dieu qui m'a appelé, je suis attaché à ses principes, je suis attaché à cette alliance. Ce Dieu est dans l'obligation de démontrer qu'il est Dieu dans ma vie. Aïe, aïe, aïe. Je ne démontre pas. Quand les gens croisent mes mains, j'ai écouté l'enseignement de pasteur Marcelo en 2017. J'ai commencé à couler les larmes. Il dit Ismaël est
un enfant, mais il n'est pas la promesse de Dieu. Il dit, vous tous qui avez bâti les vies, sans connaître Jésus, tu as acheté une maison, tu as conçu, avec l'argent de malhonnêteté, vends la maison, la redistribue l'argent, va recommencer à zéro. Je vous dis des choses, j'ai eu la chair de poule, je dis, mais c'est quelqu'un de ça, c'est vrai. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand je me tiens ici, mon fondement est très propre. J'ai tout donné, je n'ai pas battu. Tout ce que j'avais obtenu dans mon passé malhonnêtement, j'ai tout distribué. Je me suis repenti et j'ai tout fait. Que ces gens aient la paix dans le cœur avec moi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, 15 ans, 10 ans, 24 ans plus tard, je suis crédible devant eux. Pourquoi? L'alliance pas. Il faut savoir que les esprits travaillent entre eux. Les esprits du littoral travaillent avec les esprits de la maison de ton père et ta mère. Mais si tu es en accord avec Dieu, tu auras la victoire. Tu vas écouter comment va te mettre la main dans le cœur. Toi aussi tu commences, tu es échoué, la place est devant et pas. Et Satan aujourd'hui travaille comment avec vous? Il fait tout pour gâter votre cœur. Et c'est en vous l'ingratitude. Je vous le dis. Quand tu es assis comme ça, tu n'es pas en paix. Et Satan te démontre que tout le monde ne t'aime pas. Et que tout le monde est contre toi. Quand tu es positionné comme ça, on t'a gagné. C'est pour cela que moi, dans mon humilité, il y a des choses. Il y a des gens qui m'ont tellement blessé. Il y a des gens qui m'ont tellement fait mal. Donc, devant Dieu, merci mon fils, j'avais raison 100% devant Dieu. Mais je peux vous choquer. Dieu est venu me dire la dernière fois, tu penses que l'onction qui a été donnée, c'est pour toi. Qui t'a dit que tu as raison? Va demander pardon. Je dis, hey, j'étais avec toi dans Pélagie. Je suis parti. J'ai dit, Père, je demande pardon. Et je vous dis, quand j'ai fini, je suis lancé. C'est là que Dieu me révèle l'onction de guérison. N'opère pas avec la douleur dans le cœur. C'est pour cela que quand les gens vous blessent, pardonnez-les, aimez-les. Si vous ne pouvez pas supporter la présence, retirez-vous d'eux. Soyez en paix avec eux. Ne marchez pas avec eux. Ne partagez pas vos plans avec eux. Ne partagez pas vos intimités avec eux, vos maisons avec eux. Tenez-la à distance, mais aimez-les. Quand tu as même un argent, quand tu as fait un marché, fais son marché, tu envoies sans murmure, ne peux te choquer. L'argent est devant toi. J'ai une question. Aujourd'hui, on dit qu'on est dans l'alliance en Jésus. Combien de fois nous méprisons Jésus? Nous insultons Dieu, nous murmurons devant Dieu, nous faisons des choses terribles, mais c'est Dieu nous pardonne. Et nous, humains, on est incapables à bien se tenir. Ça veut dire que nous tous sommes injustes. Et comment donc on va vouloir prier et Dieu va vouloir nous exaucer? Il n'aura pas d'exaucement. Pourquoi? Parce que le lieu n'est pas favorable au cœur. C'est des choses que moi j'ai compris simplement. Tu ne peux pas taper les esprits impurs si toi-même tu as ce qui leur appartient. Je vous dis, tu tournes en rond, ils t'ont déjà gagné. Je peux vous choquer. Quand on tourne ici en haut, quand on est arrivé ici, partout ici était dans les ténèbres. Mais à cause du Dieu que je sais, tout l'endroit s'y est développé aujourd'hui. Les gens sont venus ouvrir l'église ici en haut. Je suis content. Comment je vais les combattre? Ma fille ne dort pas. C'est lui ne dort pas. Comment je vais les combattre? Je ne peux pas les combattre. Je suis plutôt content que tu as fait de moi père. Que là où j'arrive, la lumière doit entrer. Aujourd'hui, la maman a donné sa maison. Tout un grand appartement. 300 places. Une église. Je suis content. Tu comprends ce qu'elle te dit? Ça veut dire ceci. Même si ça prend du retard dans ma vie, si je sais que mon retard, je ne suis pas coupable, Dieu permet un retard parce qu'il veut mieux m'enseigner quelque chose. Ce n'est pas parce que j'ai échoué. C'est que Dieu veut m'enseigner. Écoutez-moi mes enfants. Si un truc ne demandez pas à Dieu n'importe comment, ne demandez pas à Dieu un succès glorieux. Si vous n'êtes pas préparé, si tu me donnes, tu veux me payer. Donc ça veut dire ceci, Dieu m'écoute, Dieu m'entend, Dieu m'exauce. Mais Père,
Prépare-moi mieux pour cette étape. Parce que dans la gloire, ce n'est pas tout le monde qui fait un an. 2 ans, 3 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans. Il faut avoir une autre dimension. Et la dimension de la gloire, c'est le pardon. Dans quel tranquille? Le pardon. En quel tranquille? Oui, ma fille, continue. Et je te bénirai. Il dit et je te Bénirai. donc, quand Dieu disait à Abraham ici, il va te bénir, il fallait qu'Abraham remplisse toutes les conditions que vous avez dit. Si ces conditions ne sont pas remplies, la promesse est là, mais ça, elle ne s'accomplit pas. Pourquoi? Tu n'es pas en accord avec. Et là où il y a l'alliance, il y a les garanties de l'alliance. N'est-ce pas, vous avez dit que si ton ennemi te gifle, tu ne dois pas le gifler, non? Si te maudit, tu le bénis. Les gens n'ont pas compris ce que Jésus a dit dans les béatitudes. Continue un peu ici. Je rendrai ton nom grand. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Dieu rend le nom de quelqu'un grand dans la souffrance. Parce que Dieu veut t'amener à comprendre demain la position qu'il te donne. Ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour tout le monde. Regardez un peu Joseph. Il a vu seulement la grandeur. Il a été vendu par ses frères. On l'a jeté au puits. On l'a vendu aux Ismaël. Les Ismaël l'ont vendu à Potiphar. Potiphar l'a gardé. Sa femme est venue persécuter. Vous savez, moi, il a dit non. Il était fidèle. Pendant les années et des années, on l'a jeté dans la prison de Pharaon. On a fait les années. Et quand il est devenu docteur, voici ce qu'il dit. Vous m'avez fait du mal. Pour du bien. Je vous pardonne. Je vais prendre soin de vous. C'est pour cela que son nom est resté jusqu'aujourd'hui en Égypte. Jusqu'aujourd'hui. Et dans ça, il n'ouvrait pas les portes à tout le monde. Il aidait ses frères, il aidait ses soeurs, mais à distance. Je veux voir le gouverneur. En tout cas, il honore ses frères. Mais dit que venir faire quelque chose sur lui, non, il les connaissait bien. Il n'avait pas changé ses hommes, mais il a fait du bien. Et tu seras une source de bénédiction. Et là, tu deviens une source de bénédiction. On dit source de bénédiction. Comment un enfant peut être une source de bénédiction? Dieu veut que tu grandisses. Que tu sois comme un arbre. Au fur et à mesure que tu es fidèle, tu grandis. Ton arbre devient grand. Les fourmis viennent manger. Les oiseaux du ciel viennent manger. Les eaux, tu alimentes. C'est l'arbre. Tu deviens comme un arbre qui est au courant d'eau. Donc tu aides tout le monde sans distinction. Mais tu punis la sorcellerie. Je bénirai ceux qui te béniront. Dieu dit, l'alliance que tu as quand tu marches avec moi, je te bénis. Et les humains qui te bénissent sont bénis. Un exemple, c'est qui veut l'argent ici, levez les mains. Si vous voulez l'argent, Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront. Dieu dit pas, il dit, mon serviteur part. Tu cherches Dieu, il est investi dans mon corps. Et si tu entres ici, tu pries, il va te toucher. Maintenant, tu veux l'argent. Quand tu me regardes, tu prends ton argent, tu mets dans ta bouche. Tu prends ton vieux pièce de 500 avec la sorcellerie sur ça. C'est ça que tu viens poser sur mon hôtel. C'est ça que tu dis et te bénis. Dieu ne peut rien te donner. Il va encore plus frapper tes enfants à la maison. Pourquoi? Il n'a pas seulement dit que je bénis ceux qui te bénissent. Il y a la suite. Je maudиrai tous ceux-là qui te maudiront. Et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Écoute bien. Donc quand les gens s'élèvent pour vouloir me faire du mal, moi c'est qui? Tu viens péter à mes côtés. Tu dis, papa Christophe, je deviens ton enfant à vie. Tu sais ce que tu as dit? Ça veut dire que mon Dieu qui m'a envoyé devient ton Dieu à vie. Donc quand quelqu'un va s'élever pour vouloir te faire du mal, le Dieu que je sais, que je sois là ou pas, lui il est là. Il sera dans l'obligation de les frapper. Parce qu'il a dit, je maudis ce qui te maudit. Donc je prends un exemple très simple. Tu veux l'argent? Quand tu prends ton argent, tu me bénis. Dieu est dans l'obligation de te bénir. Ne cherche pas comment ça se passe. Il va le faire. Je prends un exemple simple. Il y a des enfants qui sont venus me donner 2 gros gâteaux ici hier. Avec beaucoup de choses. Ceux qui me connaissent, qui connaissent réellement ma mentalité. J'ai pris, j'ai rendu grâce.
Et mon Dieu m'a dit, ne mange pas. Finis de couper. Patate. Je vais t'amener quelque part. Les enfants ont mangé. Les grandes personnes ont mangé. Et plus tard, quelqu'un vient toucher mon épaule. Et dit, redis aux enfants de te faire 3 gâteaux d'apporter ça demain. Je leur ai refait le bol. Faites-moi 3 gâteaux, venez me donner 3 gâteaux pour moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dit, quand tu honores un enfant, l'ange qui se tient devant le Père t'accorde l'énergie de grâce. Mais quand tu reçois un homme de Dieu en tant que qualité d'un homme de Dieu, la grâce tombe sur toi. Donc ça veut dire quoi? Tous les enfants qui ont mangé, même si ces enfants m'ont donné le gâteau gratuitement sans rien attendre, avec Dieu, il n'y a pas que sans rien attendre. Dieu est dans l'obligation de les bénir. Voilà donc Abraham qu'on ne dit pas. Abraham va partir, non? Ici nous sommes dans Genèse 12. Prends Genèse 15. Vous allez voir que tout le monde fait ses erreurs. Mais il faut comprendre où Dieu t'amène. Il y a certaines personnes, quand Dieu veut t'élever, il t'exige de te séparer avec tout ce que tu avais dans ton passé. Je suis passé par là. Puis allons-y. On dit là-bas vision de... Le pays de Canaan promis à la postérité d'Abraham. À la postérité d'Abraham. Lis un peu à partir du verset 1. Genèse 15, à partir du verset 1, il est écrit. Écoute ici. Après ces événements, après tout ce que je vous ai expliqué là, Abraham n'avait pas bien compris. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Dieu vient parler à Abraham dans une vision. Je ne vais pas te choquer. Si tu es ici et que tu m'as touché et que je t'ai impacté, que tu peux marcher, tu écoutes comment quelqu'un te parle, fais attention avec ta vie. Tu écoutes que si tu viens t'asseoir ou tu veux saluer quelqu'un, on te dit ne salue pas, ne joue pas avec ça. Dieu ne te parle pas dans les visions. Dieu te parle dans l'onction pure. Regardez Jésus sur la montagne. Il était avec qui? Jean, Jacques et Pierre. Les gars ont vu qui dans la nuée? La nuée, c'est le Saint-Esprit. Ils ont écouté une voix qui parlait dans la nuée. Celui-ci est mort, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc les 3 gars là, pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, quand on ouvre la parole de Dieu, leurs noms sont écrits. La condition était écouter Jésus. Si toi tu écoutes, fais attention. Deuxième type de personne. Si tu dors et que Dieu te parle dans les rêves, c'est le début. Dans les sons, c'est le début. La vision, c'est la pensée pure de Dieu. Abraham n'a donc pas rempli les conditions. Dieu ne vient d'apparaître dans une vision. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Et il dit, Abraham, ne trempe pas. Ne trempe pas. Abraham avait déjà le doute dans son cœur. J'ai même quitté ma maison et c'est la voix qui m'a parlé était juste ça. C'est le détournement. Personne ne peut venir me convaincre que Dieu ne m'a pas parlé. Même si tu es où en parlant depuis 100 ans, c'est ton problème. Même si tu es une église de 4 millions de personnes, c'est ta grâce, ça te regarde. Tu ne sais pas qui m'a dit quitte la maison de mon père, quitte la maison de ma mère, quitte la partie de Yaoundé là où j'étais. Il a dit va au littoral. Donc quand j'ai quitté, j'étais déjà délivré. Donc nous quitter ici. Je n'ai rien pris. Quand j'ai entré ici, j'ai rempli les conditions. Et quand Dieu m'a vu venir, il m'a pas dit ce qu'elle devait vivre. Mes plus grandes batailles et mes plus grandes victoires, c'est ici au littoral. Je les remporte sans effort. Tu sais pourquoi? J'écoute la personne qui me parle. Écoute bien, j'écoute la personne qui me parle. On ne t'a pas dit que ça sera possible. Première chose, Abraham faisait devant lui son premier problème, c'était le doute. Un homme
qui vit dans le doute, Regardez. va vivre dans l'incertitude. Vérité, papa. Il n'y a pas d'incertitude. Oh. Où c'est ça? Oh. Où ce n'est pas ça? Non. Où c'est ça? Où ce n'est pas ça? Vérité, Si papa. tu joues comme ça, Oh. Dieu n'est ni froid, ni chaud. Vérité. Il te vomit. Tu passes au Oh. fracasse. Je vis ton bouclier. Il dit, Oh. quand il était sur ton bouclier, Oh. Abraham disait, je peux mourir ici dans le pays, ici comme les blancs. Oh. Je lui dis, laisse tranquille. Oh. Je suis ton protecteur. Bien. Donc tu peux vivre aujourd'hui Regardez. dans l'incertitude. Oh. C'est pas te choquer. Choqué. Enlève le démon de la maison de ton père et ta mère dans ton cœur, jette ça à la poubelle. Allez. Dieu, Yes. s'il a voulu que tu meurs, Oh. si tu es mort depuis, Vérité, papa. si Dieu Oh. a voulu que tu sois ici, Écoute. c'est qu'il a un plan avec toi. Ok. Donc en retour, Regardez. tu dois dire, Oh. oh Dieu, Oh, Dieu. Dieu est mon bouclier, Mon bouclier. Dieu est mon protecteur, Mon protecteur. je me lève, je marche. Je me lève. Oh. Yes. Ah, Et ta récompense sera très grande. écoute ce que Dieu lui dit. Écoutez. Donc le gars est en train de dire à Dieu, Oh. moi je gagne quoi non? Oh. En marchant avec toi. Oh. Ça renvoie à Matthieu 19. Regardez. Les gars bien dit, moi il marche avec le type si il gagne quoi? Oh. Jésus lui dit, petit écoute-moi. Écoute. Celui qui a quitté son père et sa mère, c'était sa vie pour marcher avec mon père. Regarde. Tu as tout ça au-delà. Yes. Vous voyez comment je suis ici? Oh. Je ne bâtis pas ma vie dans 2 ans. Non. Je bâtis ma vie à perpétuité. Vérité. À perpétuité. Vérité. Les choses perpétuelles Regardez. doivent nécessiter quoi? Oh. Le sang. Le sang, c'est quoi? Pas le sang humain. Non. C'est la douleur. Yes. Tu auras mal. Oh. Je ne cours pas derrière la gloire. Non. La gloire est à moi. Je Vérité. ne cours pas derrière l'argent. Non. L'argent est à moi. Vérité. Voici les choses que je garde. Regardez. Est-ce que mon cœur est en paix? Oh. Est-ce que ma relation avec Dieu est bien? La vérité. Est-ce que mon intimité est propre? Oh. Est-ce que je suis en paix avec les gens? Oh. Est-ce que je n'ai pas blessé quelqu'un? Oh. Est-ce que qui est qui? Donc, je fais tout pour garder. Et je sais que Dieu m'a dit, Regardez. ma récompense est très grande. Vérité. Et si Satan veut détruire ma récompense, Regardez. il va commencer à dire, Oh. tu vas manger pour aujourd'hui. Oh. Les égaux roulent avec les voitures. Oh. Les gens comme toi travaillent, on les paie les 500 000. Oh. Un vieux comme toi, Oh. tu as encore sur toi, tu manges. Oh. Si on ne te donne pas 500, tu vas manger. Oh. Je peux te choquer. Choqué. C'est toi-même qui donne accès à ce démon que tu as parlé. Vérité le cœur. Vérité papa. Ce n'est pas la situation qu'il y a devant toi. Non. Je peux vous choquer. Choqué. Vous n'êtes pas souvent de mauvaises humeurs. Non. Vos humeurs sont bien. Ne souhaite jamais de me voir dans les mauvaises humeurs. Regardez. Tu vas démissionner. Vérité. Et ça, Oh. on appelle ça la sainte colère. Oh. Tu n'es pas la première personne ou le premier à passer ce que tu vis. Vérité. D'autres sont passés, sont morts dans ça. Pourquoi? Ils n'ont pas écouté. Vérité. Mais Dieu avait un plan avec Abraham. Oh. Comme Dieu a un plan avec toi. Yes. Il te dit, tant que toi-même, Oh. tu cherches à résoudre ton problème, Regarde. tant que toi-même, Oh. tu vis dans la confusion, Oh. tu vois d'autres personnes Oh. qui peuvent t'aider, Oh. moi je ne peux pas triompher. Vérité papa. On m'a posé une question hier. Regardez. Toi, il y a l'argent de la dot, Oh. mon chef de famille, Oh. j'ai compris Oh. que ce qu'il me demandait, Oh. ce n'était pas de Dieu. Oh. Mais lui-même, il ne comprenait pas. Oh. Satan attendait ma parole. Oh. Je te dis sur ça. Oh. Il a dit, Tim, Yes. priez pour moi. Yes. Tout va bien. Amen. Je veux que tu ouvres les oreilles. Yes. Je veux que tu ouvres les oreilles. On n'a pas la même vie. Non. On ne marche pas dans les mêmes lieux. Non. Mais écoutez-moi bien. Écoutez. Vous êtes un parent. Oh. Vous que Dieu a donné les enfants. Oh. Et il les amène quelque part. Oh. Et les alliances que Dieu vous a données. Vérité. Je vais vous poser une question. Regardez. Tu dis que tu m'aimes dans ma cour. Oh. Ah, Oui, vas-y. tu dis que tu m'aimes non. Tu m'as dit. Tu dis que tu m'aimes non. Oui, vas-y. Tu dis que tu m'aimes non. Oui. Tu dis que tu m'aimes non. Oui, père. Tu dis que tu m'aimes non, maman. Papa. Regardez bien. Tu dis que tu m'aimes non. Ouais. Tu dis que tu m'aimes non. Oui, père. Tu dis que tu m'aimes non. Oui, vas-y. Vous dites que vous m'aimez non. Je vais pas les voir. Vous dites que vous m'aimez non. C'est ça non. Je vais vous démontrer. Donc quand je vous demande que vous dites que vous m'aimez, que vous m'aimez, Jésus a posé la même question à ses disciples. Vérité. Puis il a dit, toi, frère, on dit ce que je t'aime. Un enfant qui aime son parent,
Le matin très tôt, réveille son parent avant gros bonjour. Est-ce que tu fais ça? Un enfant qui aime son père va connaître le programme de son père. Quand vous écoutez le leadership spirituel, nous sommes les humains, ma femme et moi. Et si on faillit au principe spirituel qu'on nous a donné, on nous tue. Les démons nous détruisent. Le programme de son père, c'est un enfant qui s'enfuit. Raison pour laquelle Jésus a dit, il y a les enfants légitimes de la maison et les enfants illégitimes. Un enfant qui connaît comment date hier, il va savoir que 9 heures date il vit encore. Même si le téléphone là, il n'est pas côté. Mais à partir de 11 heures, je dois appeler papa. Si j'appelle papa et que papa ne prend pas, j'écris dans WhatsApp. Je prends l'exemple clair. J'ai ma fille. Nous avons notre fille ici. Elle est bizarre. Et c'est l'une des enfants que je traite durement. Je traite durement pourquoi? Vis-à-vis des autres. Pourquoi? Elle est précieuse. Papa bonjour. Papa bonjour. Elle va t'envoyer tant de bonjour. Écoute bien. Je veux te parler. Tu es en train de vouloir te parler de quelque chose qui t'amène toujours échoué. Et quand ça ne finit pas, que personne n'a répondu. Elle va venir compter. Une question. C'est un enfant. Quand l'enfant va prier, qu'est-ce qu'on va faire? Un père ne peut pas rester assis, couché. Même quand le père là dort, il se réveille, il voit l'image de l'enfant là. Même si Dieu ne l'a pas encore parlé, il est obligé de commencer à parler en langue et partir dans la chambre de prière. Vous dites, Père, je ne sais pas ce qui se passe, mais mon enfant ne la touche pas. Pourquoi? C'est la même chose que Dieu dit. Les enfants légitimes font la joie de leur père. Mais les enfants qui ne font pas la joie de leur père sont comme les enfants prodigues, on ne les rejette pas. Mais on les laisse aller expérimenter ce qu'ils veulent expérimenter. L'enfant prodigue avait dit à son père, donne-moi mon argent, je pars. Dieu, Jésus prend ça comme une parabole. Jésus parlait de son père qui nous a créés. Il y a une catégorie d'enfants. Quand ils sont têtus, quand ils veulent vivre comme ils veulent, aimez-les, mais laissez-les aller expérimenter ce qu'ils veulent dire. Quand ils vont aller expérimenter, ne vous dérangez pas. J'ai pris une parole de l'onction sur eux. L'onction, c'est quoi? Une parole divine. Tu dis, Père, que l'enfant-là ne meurt pas, mais laisse-la expérimenter ce qu'il veut. Laisse-la expérimenter ce qu'elle veut. Quand l'enfant-là part dehors, il va devenir comme l'enfant prodigue. Il va tout faire. Et quand le fardeau va peser, l'aide va revenir à son père. Et quand il va revenir à son père, ne ferme pas les portes. Ouvre avant les portes, avec les conditions. Je t'avais dit, tu n'as pas compris. Assieds-toi là-bas, préparez-le un festin, donnez-le à manger. Faites que l'enfant n'a pas te prier sur le tête. Donnez-lui un jeûne de 3 jours. Et après cela, bénissez-le. Quand l'enfant là, on va encore lui dire, père, il va dire, je ne peux pas. Même si il doit mourir auprès de toi, je meurs pour toi, papa. C'est comme aller me tenir devant Dieu. Tu as pris le bouton que Dieu m'avait monté avant le temps. Je peux te choquer. Toi qui es ici, qui n'est pas préparé, qui n'est pas délivré. Quand la gloire arrive dans la vie d'un homme, que Dieu permet la gloire, je n'aurai plus ton temps. Tout se passe à l'autel. Quand vous voyez les prières de base, on prie nous tous là. Le Saint-Esprit au Père, imposition de mandat, c'est fini, le boulot, voiture, maison. Tu attends. Mais, quand tu sais que Dieu est en train de préparer la personne, ne t'amuse pas. Accroche-toi pour. Tu apparais donc Abraham dans une vision. Et à mon nombre parmi vous. Un enfant qui dit qu'il aime son père. Comment l'enfant là peut venir entrer dans un service
du Dieu de son père qui dit qu'il honore à 11h30. À 11h. S'il y a quelque chose que j'avais évité de faire durant toute ma vie avec Dieu, c'est de m'opposer à mes parents spirituels. Comment je pouvais faire un jour sans les appeler, sans avoir de leurs nouvelles? Pourquoi Dieu dit ainsi? C'est parce que le cœur de l'homme n'a pas encore compris. Et puis il demande là où Dieu l'amène. Vous me voyez comment ils sont comme ça? Voici mon grand frère. Vous l'avez appris ici une fois. Il m'a connu dans mon passé. Je vous dis toujours, j'étais bizarre. Quand il disait qu'elle faisait ma chose, je faisais, je savais que je montais à l'horizon. Mais, le jour que ça a pesé sur ma tête, quand ça a pesé sur ma tête, ce n'est pas moi. Quand Dieu m'a montré là où il m'amenait, quand Dieu m'a montré le nombre de personnes qui mouraient parce que je refusais de m'aligner avec lui, quand Dieu m'a montré le dernier enfant qu'on avait enterré, l'enfant avait à peine 3 jours, pardon, à peine 3 heures, l'enfant venait de naître et on partait l'enterrer, habillé massif. Et Dieu me disait, si tu avais marché comme je t'avais demandé, si ces gens ne sont pas morts, regardez comment Satan a fait de les tuer. Je ne connaissais pas. Je vous dis, je vais vous raconter mon histoire. Personne ne m'a dit d'aller à la montagne Elunguen. Personne ne m'a dit de chercher Dieu. J'ai commencé à pleurer. Quand je me suis aligné, quand il m'a dit, va au littoral, je peux te choquer. Il y a des familles et des familles ici que si ces familles ne me rencontraient pas, s'ils sont morts. Et je suis sûr aujourd'hui, même s'ils ne sont plus à l'église, même s'ils sont dehors, le Dieu de la porte qui sont pas la main et la déclaration sur leur tête, et Dieu ne peut leur arriver. Je connais béni, je ne connais pas gâter un travail. Comment on gâte un travail avec Dieu, je sais comment on arrange. Et gâter pour Satan. C'est pour cela que tu peux me voir aujourd'hui. Si Dieu t'amène dans ce ministère, écoute, ne t'abuse pas. Si tu rates l'alliance de ce Dieu, ça sera difficile pour toi. Si il y a une personne que Satan craint, il connaît mon nom. C'est pour cela que des fois, quand un enfant vient me dire, papa, il y a telle personne dans mon quartier qui me dérange, c'est un marabout, c'est un sorcier. Je t'écoute attentivement après de ne pas demander à Dieu. Tant que Dieu ne me parle pas, je ne fais rien. Dès que Dieu me dit sur la personne, je vais me dire non, ne te dérange pas, tout va bien. La personne va te persécuter, même quand je vais te regarder. Parce que quand Dieu te donne un persécuteur, tu dis la personne qu'on ne peut pas persécuter, pas l'homme qui te persécute. Parce que je veux voir comment toi-même tu vas agir. Mais la plupart des gens que j'ai étudiés, c'est les enfants qui dérangeaient. Parce qu'ils n'avaient pas compris. Ça ne coûte rien que de dire, Père, j'appuie sur boulot. La personne qui te persécute, on ne parle plus de lui. Mais ce n'est pas ça. On ne peut pas prendre la place de Dieu. Nous, les hommes de Dieu, on écoute ce que Dieu dit. C'est pour cela que Jésus souvent te voit de patience. Quand je vois que ça se gâte, le jour que tu me vois, j'ai mis une chemise tout blanche, avec un pantalon bien surmesuré, bien. Que je suis monté là, et que je n'ai pas enlevé ma chaussure, écoute-moi, la personne va sortir de la maison, oui, il va mourir. Là, je viens prier à l'église, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour une seule personne. Parce que Jésus a dit, si tu as 1000 brebis, et qu'une s'égare, que la personne ne s'est pas égarée, que quelqu'un la dérange, laisse les autres qui sont en sécurité, mets la personne dehors. Va arracher la main. C'est facile de voir. Vous manquez de sagesse et de beaucoup de patience. Vous me voyez comme je suis mon temps. Normalement, l'année passée, je devais commencer à faire les voyages partout dans le monde. Est-ce que vous le savez? Mais Dieu m'avait dit, où tu voyages, comme il t'avait dit, où tu laisses telle famille mourir. Peut-être vous vous amusez avec Dieu. J'ai regardé cette famille. J'ai dit, hey, avec ce que tu m'avais montré pour là-bas, pardon, laisse. Toi, tu m'avais dit que je vais voyager partout dans le monde.
Ce n'est pas une faveur, c'est que tu avais dit, c'est que tu dis, ne faut jamais rentrer sans accomplir. Ça c'est accompli, laisse-moi les sauver. Et quand je les ai sauvés, mes batailles avec eux continuent jusqu'aujourd'hui. Bon, si maintenant tu voyageais dans partout, croisade d'avant, croisade d'idée, croisade Tchad, croisade Nord, et qu'aujourd'hui Saint-Jean, tu regardes, il y a une croix sur leur tombe, tu sais que tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Dieu vient lui dire dans une vision, je te rendrai grand. Oui, ma fille. Abraham répondit. Abraham, écoutez ce qu'il va dire. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Que me donnera? Son cœur était dans les possédés de bénédictions. Au lieu que le cœur d'Abraham soit avec Dieu. Bien-aimé, écoute-moi. Là où tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, mets ton cœur en lui. Ne mets pas ton cœur, c'est que Dieu va te donner. Dès que tu mets ton cœur en lui, c'est que tu veux te donner. Je m'en vais sans enfant. Et dis-moi, n'est pas l'enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Tu ne m'as pas donné de postérité. Alors que Dieu lui avait dit dans Genèse, je te multiplierai. Tu m'as parlé de demander quoi, Dieu comme ça. Oh. Alors que Dieu m'a dit qu'il avait te donné une postérité. C'est pas vous choquer. Écoutez, exemple, nous sur moi d'Asie. On ne se met pas en couple avec une femme parce qu'il faut se mettre. On ne se met pas en couple avec un homme parce qu'il faut se mettre. Il y a des rencontres, dès que vous vous mettez ensemble, ça vous détruit. Il y a des rencontres, quand vous vous mettez, ça vous détruit, comme ça peut vous favoriser. Ma rencontre avec mon c'était le plan et la destinée de Dieu. Moi, en tant qu'homme de Dieu, ami de Dieu, porteur d'onction publique, j'ai fait 3 ans et demi de délivrance. Elle et moi. On renversait les échecs, on renversait la mort, on renversait les décrets, on brisait les accords pour installer nos accords avec Dieu. Et on disait à Dieu, pas d'enfant, jusqu'à ce que la chose n'est pas finie. Toi maintenant, dès que tu vois une femme en homme, vous entrez en intimité, c'est bien que Dieu soit loué. L'enfant vient, j'ai une question. Le démon qui te tape va taper ton enfant. Les échecs qui t'ont tapé vont taper ton enfant. Là où tu as fait les amants 7 fois, 8 fois, ça va taper l'enfant là. Même que tu descends, tu vas voir ça dans les années à venir. Est-ce que tu as brisé le décret? Non. Et aujourd'hui, avant que ces enfants n'arrivent, ces enfants trouvaient que papa, maman, on a préparé le terrain. Et on est prêt. Amen. On a fait ça pour qui? On a fait ça pour notre progéniture. Et Abraham va demander à Dieu, donne-moi l'enfant. Alors que Dieu lui a dit, je te donnerai à donner postérité. Et là où les gens échouent encore, quelqu'un va venir te prophétiser. Depuis que tu avais ton mari, tu as un enfant. Depuis que tu parles, tu as une, c'est ton sorcier. Dieu doit demander à Dieu. Dieu m'a donné sa parole. La parole de Dieu plus que l'assurance des hommes. Et les assurances c'est d'ici dehors. Il a su ça un témoin. Les gens qui cherchent le travail, qui n'ont pas le travail, écoutez-moi. C'est pas que Dieu ne te voit pas. C'est que tu as une position que tu as adoptée que Dieu n'aime pas. Sors de cette position, adopte ce que Dieu te dit. Marche, n'écoute pas ce que les gens disent. Tu n'es pas né avec tes soeurs, tes frères dans un même temps le même jour. Vous venez d'un même temps, vous n'avez pas les mêmes esprits. Tu dois comprendre ce que Dieu veut faire avec toi. Dès que tu comprends le plan, tu vas agir. Je ne sais pas qui disait hier dans notre réunion familiale. Je lui ai même demandé, je dis, nous on doit famille comme ça, on fait. Vous allez comprendre ça plus tard, il faut vous choquer. Mon frère dit ça hier, dit que certaines personnes n'ont pas compris. J'ai vu, je suis le témoin oculaire. Et aujourd'hui, c'était les alliances que cette femme est en train de faire. Je le dis encore. Même si devant moi, à propos de ça, c'est un exemple, ça ne va jamais arriver. Je dis, je vais laisser Satan, ça ne va jamais arriver. Parce qu'une femme qui mange, j'aimerais payer son prix. Je ne peux pas. C'est pour cela qu'on vous dit, vous parents, combattez pour la tête et la cause de vos enfants et de vos descendants.
pour que la personne qui est le premier enseigne. Les ancêtres de vos familles étaient des vampirisés, étaient des sorciers, étaient des gens préfabriqués sans Dieu. Et on vous réclame aujourd'hui, tu peux dire je suis le premier ancêtre de ma famille. Même si je vis demain, je ne suis plus là, personne ne peut vous tuer, personne ne peut vous manger. Mes alliances parlent. Ma maman faisait comment? Elle me mène après une voiture. Mais elle va louer au pasteur la voiture pendant 1 mois. Elle entre dans plusieurs cotisations. Les plats du pasteur, la voiture du pasteur, le carburant du pasteur, la... N'est-ce pas son frère t'a dit la dernière fois qu'ils sont allés acheter les Romains? Il n'est même pas venu aujourd'hui mandat. C'était pas le seul pasteur. Et une femme qui avait un discernement. C'est compter les millions et les millions que maman a donné. Écoutez, elle n'a pas donné ça dehors. Elle a bâti un hôtel vivant qui vous représente aujourd'hui. Elle partait laver l'hôtel. Et si elle commence à laver l'église, elle ne coupe pas. Même si elle arrive à 9h au travail, elle va prendre son temps de bien laver. Et le jour où elle ne travaille pas, elle s'arrête. Dès que le pasteur André savait que c'est Marie qui a fait ça. Et c'est elle qu'on rejetait toujours. C'est elle qu'on parlait mal. Il faut vous choquer. C'est elle que le pasteur a béni. Amen. Parce que le pasteur n'était pas pasteur. Dieu l'a béni. Et aujourd'hui, on ne dit plus. Si on dit maintenant, famille Marie qui est venue, on va voir qui. On va voir ma grande soeur, on va voir mon grand frère. Vous comprenez ce que vous dites? Si on dit maintenant que Seigneur de Dieu dit, je dois les récompenser de la bénédiction de la mère depuis au moins 20 ans, 25 ans, ça tombe sur qui? Même nous sommes petits enfants. Et certains de nos enfants vont recevoir des grâces qui ne connaissent pas là où ça vient. C'est parce que leur drame a payé un prix. Elle n'était pas sorcière. Elle servait Dieu. Elle avait l'église. Tout ce qu'on disait, cérémonie de l'église, elle était en tête à dire j'apporte. Et elle venait toujours donner des millions, tu ne sais pas là où elle prenait. Aujourd'hui, nous sommes vivants. Et j'ai une question. Tu penses que moi, comme c'est péché? Vous pétez mon grand frère péché. Vous pétez ma soeur péché. Et toi, maintenant, tu es chef de famille. Tu dors avec ta femme sur un même lit. Tu t'amuses avec ta famille. Tu t'amuses avec les enfants. Tu t'amuses encore avec toi-même. Mon Dieu, blagueur. Tu ne sais pas là où tu pars. Moi-même, je peux aller rentrer dans un synapse. Je m'assois là-bas, je bois une bonne bière. Je peux aller quelque part, je mange un soya, je fais ma vie et reviens. Pourquoi il ne peut pas faire la vie là? Si il commence à faire la vie là, j'ai détruit la mère ici, j'ai détruit les enfants là, je vous ai tous détruits. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Je sais que plusieurs vies sont en alliance avec moi. Tu veux la grâce? Tu veux la grâce? Et tu sais, quand on sait, on est toujours à son poste. Si on est toujours à son poste, Habakkuk était toujours à son poste. Habakkuk, il dit je me tenais à mon poste. Quand tu désertes, quelqu'un va venir, 1000 personnes vont venir prendre ton poste. C'est pour cela que j'apprends à ces enfants. Si vous voulez jouer avec Dieu, la musique, le piano, la batterie, faites ça avec une ampule. Ne mettez pas de vie de prostitution. Après, tu veux venir jouer à la batterie, toi qui? Je veux venir jouer au piano, toi qui? Le Dieu chantait avec un pianiste. Il a chanté avec un batteur. Non, il avait tout ça en lui. Le mode de vie que tu attires à évangéliser les gens. Amen. La plupart des gens qui sont ici à l'église, je vous dis, moi je ne sais pas là où ils viennent. Je dis à moi, je ne sais pas là où ils... Mais je fais les évangélisations. Vous savez comment Dieu opère ici? Bouche en oreille. Bouche en oreille. Et toi alors, tu rentres dans la maison. Quand tu rentres de tes marches, que Dieu n'a pas aimé.
Tu veux te mettre à genoux pour prier. Tu vois comment ton cœur commence à se serrer. Dieu te dit, mon enfant, tes voix ne sont pas bonnes. Mais tu parles avec l'orgueil et ces démons. Que vois? Moi, je joue toujours mon rôle de père. Donc, quand tu te lèves, tu pars, tu fais tes choses, tu pars dormir. J'ai une question. Tu es l'enfant de qui? Les papa Christophe sont humbles. Les enfants de papa Christophe sont amour. Les enfants de papa Christophe sont endurants. Les enfants de papa Christophe sont forts. Les enfants de papa Christophe, même quand tout va très mal, ils ne comprennent jamais que ça va mal. Ils sont toujours en train de sourire, ils disent que tout va bien. Même quand on les trahit, ils ne font pas du mal, ils disent que tout va bien. Et le secret, c'est le Père. Parce que Dieu m'a montré la vision, je dois protéger la vision. Quelle est ta vision? Oui, ma fille. Et celui qui est né dans la maison sera mon héritier. Lis maintenant, Genèse 16. Regardez bien les textes. Regardez bien les textes. Lis même Genèse 17, verset 1. Nous voici de quitter Genèse 12, 15, on a 17. Je vais te dire ceci. C'est que tu vis. Ne vis pas dans la mauvaise position. C'est que a tué nos aïeux que nous on a eu. Dès qu'ils ont marché avec Dieu, ça a pris du retard. Ça a pris du retard pour moi parce qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu leur disait. Mais ils ont compris plus tard, mais ils n'ont pas joui de la bénédiction là. Regardez quelqu'un qui a 80 ans. C'est là que Dieu vient te donner. Il te fait le job multimilliardaire. Après tu mens à 90 ans, 10 ans plus tard, tu vas faire quoi avec ton argent? Dis rien du tout. Je refuse ça. Et c'est papa Abraham. Je veux vivre ma vie dans la jeunesse. Un Dieu qui bénit dans la jeunesse. Amen. Genèse 17, vas-y. Genèse 17, à partir de cela, il est écrit. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Il est à quel âge d'abord? 99 ans. Il est à quel âge? 99 ans. 99 ans. Pour avoir 100 ans, il manquait combien d'années? Ah non. Regardez, quelqu'un qui a 99 ans, écoutez ce que Dieu va venir lui dire. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit. Dieu apparut à Abraham. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Dieu lui dit, ne me limite pas. Chaque apparition, faites la sorte. Écoutez-moi bien. Yes. Dieu dit quoi, Abraham? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça ne vous dit rien. Oh. Faites t'asseoir le papa là ici devant. Quand Dieu apparaît à Abraham, il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Pourquoi Dieu l'appelle le Dieu tout-puissant? Oh. Pourquoi Dieu se matérialise? Sois avec moi ici. Yes. Pourquoi Dieu se matérialise devant Abraham comme le Dieu tout-puissant? C'est parce qu'Abraham avait déjà limité Dieu. Dieu ne peut pas faire quelque chose. Écoutez-moi. Il y a plusieurs personnes qui ont confessé Jésus. Mais ils ont limité Dieu. Que Dieu n'est pas tout puissant dans leur vie. La façon dont tu vois Dieu, ça va prendre du temps avec toi. Vous savez comment il voit Dieu? Dieu m'avait dit, va, je t'ai donné. Même quand je marche avec les gens, je dis, les gars, vous voyez la porte là, comment on dit, la porte elle est fermée, personne ne peut entrer. Je dis, vous ne voyez pas, la porte là, elle est grandement ouverte. Et quand je viens, chante.
Et celui qui n'est pas connecté à moi, tu n'entres pas. Quand je tiens, la porte est ouverte, chante. C'est les hommes de la foi. La foi ne se pratique pas. Je vous ai dit une fois, dans le royaume de Dieu, dans le monde de l'éternité, Jérémie 1, ce qui nous permet d'acheter là-bas, c'est la foi. La foi, c'est la monnaie des gens. Dis-moi, c'est la monnaie des gens. On achète auprès de Dieu avec la foi. Raison pour laquelle j'ai vu de mes filles, que Dieu la bénisse, qui imposait les mains ici hier. Elle vous a dit ici hier, à la synagogue, je t'ai dit, quand tu arrives, que tu es la foi au passant, donc Dieu va te toucher. Amen. Tu ne comprends pas? Dieu, Abraham avait limité Dieu pour moi. Parce que lui-même, il a choisi de vivre une vie de limitation. Je vois Dieu tout puissant. C'est pour cela que vous voyez que quand je lance la prière est sans limite, elle est tout puissante. Tu comprends ça? Dieu, l'un de mes fils, il m'a dit en semaine, papa, voilà encore, j'ai eu telle chose, alors qu'il m'a donné le dossier le lendemain. Je lui ai dit, fils, tout va bien. Quand je dis tout va bien, ça veut dire quoi? Le Dieu qui est dans mon corps est tout puissant. Laisse-les jouer. Ils ont fait, mais chez moi, on t'acclame, on te tue. Et si on veut vraiment me prendre, on ne va pas te prendre. Et si j'aurai l'argent, on ne va pas te donner. Et si tu veux vraiment avoir, on ne va pas te donner. Pourquoi Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant? Marche devant ma face et sois intègre. Donc ça veut dire qu'Abraham ne marchait plus devant la face de Dieu. Yes. Il n'était plus intègre. Hey. L'intégrité d'un homme ne s'évalue pas quand Dieu t'a béni. L'intégrité d'un homme s'évalue au commencement de la pauvreté, la misère. Tu manques de quoi manger, tu es intègre. Tu manques de quoi boire, tu es intègre. Tu manques de quoi pour t'habiller, tu es intègre. Tu ne travailles pas, tu es intègre. Tu es intègre, tu es intègre. Tu manques de tout, mais tu es intègre. Là, tu amènes Dieu au conseil des 24 vias. Il dit, préparez-moi le document de chaque papier de 7 enfants pour les 24 la vie donnée. Quand ça s'est réuni, le jour que ça a entré, dépassé. N'est-ce pas, les gens disent que ceux qui partent à l'église n'ont pas fait l'école, non? Si voisin fire, ne pas te choquer. Viens chez nous, tu viens voir. Tous les petits enfants que tu vois là avec les micros qui sont ici, ils ont des bacs plus 3, bacs plus 4, bacs plus 2. Et d'autres même qui n'ont même pas fait l'école sont tellement talentueux. Ils sont tellement rapides avec les formations. C'est parce que c'est l'image que vous avez laissé Satan donner à l'église. Mon patron me dit, ne viens pas avec les habits pour venir ici, pour laver, ou tu vas faire le travail. Écoute mon patron, je reviens le lendemain devant que je dis, patron, c'est à charger dans la prière. Vous êtes tellement limité. Vous êtes tellement limité avec les pensées des limitations en vous. Vous venez vivre avec les net des calculs, c'est pour ça que vous voulez jouer toujours. C'est là que je te prépare toute la nuit dans la prière avec ton âme, ton sang, tout. Tes oreilles, écoute mon Dieu. Dieu devant toi, patron. Écoute-moi. J'ai encore ramené les habits là. Les habits là, c'est les habits de mon père spirituel. Grand père spirituel. Je te paye, j'ai là. Si tu regardes ce coup là, j'ai dit, pas seulement. Vous ne savez pas expérimenter Dieu. Quand tu combats pour Dieu, Dieu combat pour toi. Et on ne combat pas s'il n'y a pas les pleurs. Tu auras les épreuves et les épreuves ont des values. Quel enfant va quitter terminale en entrer à l'université ou premier à la terminale si on ne t'évalue pas? Montre-nous tes preuves. C'est la même chose avec Dieu. Et avec Dieu, ce n'est pas que tu peux écrire. Tu es fermé, moi je vois son verre.
Est-ce qu'elle va acheter le terrain pour construire? Écoute-moi, ce n'est pas que est-ce qu'elle va acheter, c'est pas que est-ce qu'elle va acheter. Père, je déclare. Là où ils n'ont pas acheté le terrain pour construire quelques étages, moi je construis 16 étages, 22 étages. Et comme je construis, mes enfants construisent, ma descendance construit. L'argent va venir d'où? Tu dis, Père, tu es à mon chéquier. C'est que vous n'avez pas la pensée. Père, je veux l'argent, je veux l'argent, je veux l'argent. Tu as demandé à Dieu le montant que tu veux. Aujourd'hui, quand tu dis donne-moi 10 millions, après demain tu dis, quand tu vois que c'est fort, que tu n'as pas moyen de rire, tu dis donne-moi même seulement 500 000. Tu dis seulement, donne-moi seulement, alors que ton projet est 10 millions. Faites avec foi, toute forme de et faites cela avec une ancienne persévérance. Je me suis tenu combien de fois dans la montagne pour dire à Dieu que Père, si tu ne me pénètres pas, je ne sors pas d'ici. Je ne peux rien. Tu parles, il t'écoute, mais il ne répond pas. Dieu ne donne pas la grandeur à ceux qui ne souffrent pas. Dieu ne donne pas la grandeur à ceux qui ne se tiennent pas à la pause. Mais le jour qui te rencontre, c'est le jour que toi-même tu ne penses plus. Et Abraham était acquitté devant la face de Dieu. Il était devenu un homme qui n'était plus interne. Il pouvait regarder Dieu qui était son père spirituel. Ah, ça ne doit pas avancer. C'est pour cela qu'il a vu Ismaël. Quand tu n'écoutes pas, Dieu va te donner ce qu'il a honte de façon. Et Ismaël, pour aujourd'hui, la Palestine, les Arabes, là, comment ils s'amplifient? C'est qui? C'est Abraham. C'est pour nous servir de leçon. Quand tu sais que tu as fait certaines choses dans ton passé et que tu es venu dans Dieu, enlève tout ce qui appartient à Ismaël. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Écoutez ici. J'établirai. Est-ce que tu établis dans les alliances comme ça? Tu vois, c'est paye un prix. Quand ton prix est payé, je vais vous donner une révélation. Je ne sais même pas si vous allez comprendre ça. Je vais d'abord prendre ça dans le monde de la sorcellerie, le monde éternel. Vous savez pourquoi il y a plus de célibataires? Vous savez pourquoi il y a plus de pauvreté? Vous savez pourquoi il y a plus de maladies? Vous savez pourquoi les gens perdent la mémoire? Vous savez pourquoi tout ce mal arrive sur la terre? Dites avec moi que ce n'est pas Satan. Dites avec moi que ce n'est pas Satan. C'est les alliances. Écoute-moi bien. C'est les alliances. Quand une alliance se plie dans une famille, quand tu nais dans ça, ça va te suivre. Si tu ne la brises pas, ça te tue. Aujourd'hui, tu as Tangana, vous vous séparez. Tu avais Issa Chiroma, vous vous séparez. Tu avais Kamto, vous vous séparez. Tu avais Tel, vous vous séparez. Tu sais pourquoi? C'est l'alliance. Même quand l'homme de ta vie ne vieillit pas, tu sais pourquoi? C'est l'alliance. Et Dieu dit quoi, Abraham? J'établirai mon alliance entre moi et toi. J'établis mon alliance. Avec moi et toi. Regardez un esprit qui vient dire lui-même que moi je fais alliance avec toi. Ça veut dire que tout ce que cet homme veut, c'est dans la. C'est dans l'alliance. Yes. Quelle est donc l'alliance que tu as avec Dieu? Oh. Dieu opère dans les alliances. Dieu n'opère pas hors des alliances. Et quand les alliances sont faites et qu'on nourrit l'autel des alliances, voici comment ça fait. Même si l'homme de ta vie entre, tu ne peux pas voyager sans Dieu parent. Tu vas venir dire, Daddy, Mommy, l'alliance que j'entretiens là, l'homme est déjà venu. Je suis en train de voyager. Quand on te recommande, l'alliance se fait sur toi. Ce qui me maintient au littoral, c'est l'alliance. Ce qui m'amène à renverser les esprits, les démons, les esprits humains, c'est l'alliance. Même quand ils vont aller faire les alliances, ils vont tout faire les alliances. Quand ils viennent avec ça jusqu'à chez moi, qu'ils arrivent, toutes les alliances sont détruites. Pourquoi? L'alliance que j'ai fait moi. Exemple très simple.
Les qui ont les alliances ici, pas avec moi, levez les mains. Levez pas les mains de moi. Regardez. Vous voyez les gens qui ont les alliances avec moi. Tu sais ce que l'alliance fait? L'alliance est sur une barre. Essayez de toucher quelqu'un. Essayez de toucher quelqu'un. L'alliance est sur une barre. Est-ce que tu as vu la bague là sur la main? Tant que tu es avec ton alliance, tu entretiens le texte, ça va opérer. Je prie vraiment que Dieu ouvre l'entendement des gens du sang et la francophonie à comprendre ces choses. Parce que je comprends que la francophonie, ceux qui comprennent un peu, ces choses, elles les appliquent. C'est les Babyloniens. Mais ceux même du centre là, ils sont dotés des esprits de perdition terribles. Pardonnez-moi, je ne vous insulte pas mes enfants, mais je vous dis ce que je vois. Là où nous on partait chercher Dieu, le dernier endroit que j'étais, c'était Maman Bassa. Et la plupart des gens qui partaient gâter là-bas, c'était les Bassa. Les étoiles, les éolos, les Mangissa. Mais les deux personnes qui avaient cité, Babileke, anglophone, et troisième personne, moi, qui partions entrer là-bas, on savait ce qu'on cherchait. Amen. Et on est sorti avec quelque chose là où on insultait, là où on critiquait, là où on pétinait, là où on voulait détruire. On est sorti avec quelque chose. Toi-même, regarde, tu es positionné où? Là où tu es positionné, c'est là que tu vas opérer. C'est pour cela que vous pouvez donc voir, là-bas à l'ouest, là-bas chez eux au village, c'est comme Douala. Vous voyez, le capital, l'argent du Cameroun, c'est eux qui possèdent. Vous savez pourquoi? Et ils savent vous voir et prendre là où vous ne voyez pas. C'est un peu. Ne voyez pas. Les anglophones, eux, c'est une autre classe, c'est les mêmes seulement de côté. Et ils ont compris les choses très rapidement. Je ne dirige pas un mouvement pentecôtiste, je ne suis pas pentecôtiste. Je ne dirige pas un mouvement familial, je ne suis pas familial. Je dirige un mouvement divin. C'est un mouvement de l'alliance. Et le boss de cette alliance, c'est Jésus. Et le garant de cette alliance, c'est-à-dire qu'ils sont mourir tout seuls. Et cette alliance, toute personne qui regarde à la porte de l'alliance au monde, tu n'échoues pas. Amen. Comment te dit, entre par ici. Si tu fais ce qu'on te dit, Allah là, ce n'est pas nous. Tu peux voir un homme qui est devant toi, ce n'est pas homme. Amen. Il y a quelque chose. Et c'est quelque chose. Peut faire de toi quelqu'un. Comme ça peut te détruire. Ça peut te détruire si tu méprises. Amen. C'est pour cela que je te dis encore ce matin, positionne-toi bien. Il te faut ça. Et ce que Dieu nous a donné, il nous a dit, ne vendez point, ne prenez pas deux tuniques, allez comme ça, l'ouvrier mérite son salaire. Et ceux qui sont vraiment nos enfants, quand tu dors la nuit, quelqu'un t'apparaît te menace. Et l'esprit de notre famille opère comment?
Quand tu commences, c'est dire la famille de la pauvre Christophe, la famille spirituelle de la pauvre Christophe. Notre Dieu, il est comme un réveil. Quand tu commences à prier et que tu es dans l'obéissance, tu comprends. Au fur et à mesure que tu es obéissant, un de ton côté devient comme une chair de poule. Écoute, ce n'est pas la chair de poule, c'est le Dieu de la famille qui s'installe en toi. Quand il commence à descendre, c'est détendre. Et quand tu dors, quand quelqu'un t'apparaît, il te regarde pour te menacer. En l'instant, le Dieu de la famille prend ton corps, le regarde et le tue. Écoutez-moi, il y a des choses où tu marches avec domination, tu évolues, où tu échoues. Écoute-moi, c'est l'alliance. Il nous a dit dimanche, il va faire un service de feu. Le service là, c'est quoi? Le voici. C'est pas comme d'habitude. Père, tu m'as envoyé dans la maison de mon père et de ma mère. Tu m'avais déjà donné les habits de royauté. Une gloire. Toute personne qui m'a déshabillé a volé mes habits de gloire. Je t'appelle vers moi. Viens vers moi. Et quand tu les appelles, tu as quelque chose dans ton corps. Tu les appelles. On te dit prends tes habits pas. Pardon. Quand tu prends, tu dis je ne vous laisse pas partir. C'est que vous ne savez pas dans quelle famille spirituelle vous êtes entrés. Les gens vont entrer dans cette famille, appris d'argent et des argents. Dans notre famille spirituelle, on ne dort pas sans prier. À 9h, on prie. À midi, on rend grâce. À 15h, on rend grâce. À 18h, on médite. On prie, on jeûne. Autorité et force. On arrive à aller à l'église, toujours bien habillé. Dans notre famille, quand tu as la pensée que le Saint-Esprit me montre ici, papa, donne-moi les milliards, donne-moi les millions, je vais donner à mon père. Écoute-moi, ne t'inquiète pas, l'argent là vient. Continue seulement à parler. Ce que tu ressens qui secoue ton corps, ce n'est pas la possession, c'est l'onction. Dans notre famille, c'est l'esprit là qui est en train de te pénétrer. Ne t'inquiète pas. Un jour, tu vas rencontrer un ange qui va te dire prends le sac. Le sac même est déjà là. Ne t'inquiète pas. Enlève tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta maison. Tu verras. Papa, ta tête a 50 ans. 50 ans, c'est quoi? Tu es trop jeune. On a détourné l'avenir de mon mari et de ma femme. Ce n'est rien. Laisse. Le Dieu de notre famille va te donner. Pas seulement par alliance avec lui. Chez nous, dans notre famille, on ne meurt pas précocement. Prématuré. On ne meurt pas. On ne nous tue pas. Chez nous, on vit. Quand quelqu'un me dit je suis pasteur, je te regarde, il se fout la tête. Tu es pasteur. Je suis prêtre, et te regarde, tu es prêtre. Écoute-moi. Il y a quelque chose que Dieu nous a donné. Il y a quelque chose que Dieu nous a donné. Dans notre famille, quand on décide de délivrer un enfant, montre tu descends te délivrer. Mais la famille qui t'avait fait comme ça est renversée. Dans notre famille, on ne pleure pas. Interdit de pleurer. Quand tu pleures, on va ta tête. Écoutez, ce qui vous arrive à moi,
Nous, on ne connaît rien. C'est le Dieu de notre famille qui nous révèle tout ça. Et quand le Dieu de notre famille commence à se révéler à vous, il se révèle d'abord. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche bizarre, il te dit d'abord, sors d'abord du péché. Après, il te dirait que tu sors du péché, ne t'inquiète pas. Je suis venu te délivrer. La première phase de notre Dieu, c'est la délivrance. La seule chose qu'il y a dans notre maison, Dieu ne délivre pas dans l'état caché. Tant qu'il n'a pas fini le Père. Et comment c'est Dieu qui a bien me délivrer un dimanche? C'est là que vous pouvez parler à Réunion. Dans notre famille, on cherche le projet de Dieu. Je vais te laisser partir. Mais qu'est-ce que toi tu demandes à Dieu? Seigneur, bénis-moi. Je vais donner à papa Christophe. C'est le mensonge. La première chose que Dieu veut installer au Cameroun, il veut installer d'abord la délivrance. Si les hommes ne sont pas délivrés, il n'y a pas de prospérité. Là où les gens sont captifs, la prospérité est captive. Oh, tais-toi ici. Écoute bien. Il y a des choses qui ont été faites dans ta famille. Que si on t'ouvre les yeux, on t'amène à voir seulement là-bas pendant 30 secondes, tu vas dire à Dieu, le marché avait eu tout. Je voyais une de mes jeunes filles ici. Je voyais une femme. Elle allait porter un vêtement tout rouge. Et le vêtement était tellement léger plus que la laine. Et la personne était pieds nus. Et la femme disait, si je ne tue pas l'enfant-ci, j'ai regardé. Et chose est bizarre. Cette femme connaît ce qu'on appelle la sorcellerie charismatique. La sorcellerie blanche. Dans l'église catholique. Et quand les femmes la font comme ça, nous on n'est même pas parlé avec vous. Mais quand vous êtes de notre famille spirituelle, dans les familles spirituelles, même quand tu dors, tout ce qu'on fait dans les ténèbres, notre Dieu voit, il les attrape. Il a attrapé. Il a enchaîné. On attend seulement que j'arrive. Mais je ne veux pas gérer son corps aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'elle souffre avant de partir. Écoutez, moi j'ai dit, la dernière personne qui est morte de sorcellerie au sein de notre famille, c'était ma mère, c'était terminé. Attraper ce qui dérange les gens dans les familles. Renvoyer dans la douleur du mal. Qui ressentent la même chose. Vous allez voir ces gens. Vous dites ceci. L'église que tu croyais pas Dieu. Dans l'église catholique. Est-ce que tu entends? Dès que tu me rencontres, même si c'est dans ton rêve, on ne peut pas te tuer. Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Trois femmes dans ce corps, dans le nom de Jésus, tu es lié, homonyme, lié.
L'autre est où? On l'appelle comment? Elle vit là où? C'est bon. Ma fille, il faut me voir après. Je comprends. La maman, il y a un mort, non? Sinon, tu envoies ta mère. N'oublie pas. Sinon, tu envoies ta maman. Elle a besoin d'un nom. Tu comprends? Ça serait une grande bénédiction. Que ça soit un garçon comme elle ou non, ta mère. N'oublie pas. Lève-moi Père dans le nom de Jésus. Je te recommande ma semaine. Je déclare que ma semaine est loin. Ma semaine, elle est entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que ma semaine, elle est entre tes mains. Ma semaine, mon lundi, mon mardi, mon mercredi, mon jeudi, vendredi, mon samedi, entre tes mains. Père, je prophétise la faveur, la bénédiction, la protection, mon bouclier, les finances dans ma vie, en cette semaine, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, je pose ma demande en cette semaine et je déclare que ta faveur, ta bénédiction m'accompagne, ta bénédiction m'accompagne. Oh Dieu, même si je marche avec les hommes qui sont maudits, que la malédiction ne m'atteigne pas. Je déclare une séparation entre eux et moi au nom de Jésus. Oh Dieu, je déclare la bénédiction spirituelle, matérielle, financière dans ma vie, dans cette semaine, au nom de Jésus. Donne-moi les mains comme ça. Saint-Esprit, tu ouvres tout le monde. Je prie. J'appelle une faveur financière dans leur vie. Une faveur financière dans leur vie. Fais ton vœu. L'onction va te prendre. Fais ton vœu. Là où tu es parti la dernière fois, et que la personne n'était pas là-bas dedans, au bureau, envoie-le ici maintenant, dans le bureau, et qu'il te reçoive. Fais ton vœu. L'onction va descendre, ça va te localiser. Ton vœu. Saint-Esprit, je prie donc en ce matin de l'onction, de l'exaucement, l'onction de visitation, l'onction de grâce, les rencontres dans leur demande, Père, visite, de la percée financière, matérielle, les accompagne. Lève les mains. Lève-moi, ça m'accompagne. Au nom de Jésus, je reçois cette onction qui m'accompagne. Une onction financière. Lève les mains, une onction financière. Je l'appelle sur mes mains, sur ma vie, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Je la reçois au nom de Jésus. Je la reçois au nom de Jésus. Je la reçois au nom de Jésus.
Je la reçois. Au nom de Jésus, Père, je déclare une personne qui est ici. S'il y a une personne qui est dans ta maison, comme un blocage, je commande que cette arme soit déracinée. Les racines soient déracinées. Les racines soient déracinées. Les racines, et jeter au feu. Et jeter au feu. Et jeter au feu. Une personne qui est comme un but, un bouclier, un blocage, qui empêche les finances. Tant que c'est toi, je déclare qu'ils soient emportés par le vent, qu'ils soient emportés par le vent, qu'ils soient jetés par le vent, 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 jetés par le vent. Je prie. Oh, Saint-Esprit. Pourquoi cette femme envoie la paix? Je déclare, là où on t'a pas entré, dans cette addition, également, ange de Dieu, enlève-la de là-bas, 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 enlève-la de là-bas. Je déclare que les lunettes, on t'a fait porter que ces lunettes sur tes yeux ne soient enlevées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je commande que tu vois selon Dieu, que tu vois selon Dieu, que tu vois selon Dieu. Je prophétise la bénédiction en cette semaine dans ta vie, une bénédiction matérielle, une onction matérielle de prospérité, de gloire, de célébration, de faveur. Je déclare que cette onction tombe sur toi, que cette onction t'accompagne, toutes choses que tu as. Il n'a pas été validé. Dans ce soir, je déclare que ta demande, ton papier, ton souci, ton projet, tout son accomplissement en ce matin, dans ta vie, 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 je compte 2 fois, 1, 2, 3. Soit qui derrière son dos. Maintenant. À toi. Qui derrière son dos. Maintenant. Au niveau des ailes. Maintenant. Laisse-la. Maintenant. Laisse-la. Maintenant. Laisse-la. Maintenant. Laisse-la partir. Maintenant. Laisse-la partir. Maintenant. Dans le nom de Jésus. Laisse-la partir. Laisse-la partir. Maintenant. Laisse-la partir. Maintenant. Je prie Maintenant. que tout le temps que vous avez fait cette nuit pour travailler, préparer ce gâteau, oh Dieu, je déclare que son dossier soit préparé sur la table du royaume de mon Père, sur les pieds. Père, je dis merci. Pose ta main sur sa vie et au Père, dans le nom de Jésus, au Père. Amen. Regardez-moi par ici. Donne-moi la main, c'est bon. Il y a un milieu de vous. Un papa avec une soeur. Comment on va te donner comme ça? Amen. Quelqu'un bouge ta main. Il y a une personne qui bouge ta main comme ça pour désorienter la grâce. Je n'ai pas encore appelé la personne. Et c'est comme ça. Il y a un papa, il est âgé. Là-bas, c'est son père qui fait ça. Il n'est plus dans la tombe. Il est sorti de la tombe. Parce qu'on l'a appelé par force dans la prière. Et il se tient comme ça. Ici. Amen. Saint-Esprit, tu connais ce papa dans la salle, tu connais la maman que je parle. Quand on va te bénir, sa bouche commence à Saint-Esprit, je commande à le toucher de ton esprit. Saint-Esprit, touche la personne, 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 de l'autorité des finances de Jésus. Tombe sur toi et que la main de ce papa soit arrachée sur ta main, soit arrachée sur ta main, soit arrachée sur ta main. Je compte 3 fois, 1, 2, 3, 4. Comment? Laisse sa main. Laisse-le. Laisse-le. Tu vas appeler ta soeur. Appelle ta tante au Canada. N'oublie pas. Appelle ta tante au Canada.
Sophie, est-ce là? Est-ce là? Pourquoi tu me fuis? Père n'est pas parti. Laisse la main. Laisse la main. Laisse la main. Père, je prie. Dans le nom de Jésus, que tu la soutiennes. Dans ta miséricorde, soutiens-la. Dans le nom de Jésus, soutiens-la. Dans le nom de Jésus, soutiens-la. Dans le nom de Jésus, soutiens-la. Oh Père, bouge, je t'enlève de la position. Là où tu es, cette position. Ne t'égareras pas. Dans le nom de Jésus. Tu ne t'égareras pas. Dans le nom de Jésus. Tu ne t'égareras pas. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu ne t'égareras pas. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Père, la paix des finances dans leur vie. Vous ne pouvez pas être comme au nom de Jésus. Jamais moi je reçois. Sois béni. Dans le nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Dans le nom de Jésus. Sois béni. Dans le nom de Jésus. Elle ne doit plus marcher avec nous. Je ne vais pas toucher tout le monde. Amen. C'est dans le Dieu. Là, je prie. L'activité qui va défendre en vie. Marche. Et que ce qui te faisait souvent échouer ne trouve jamais son accomplissement dans ta vie. Les dames ne pas saluer les spirits. Vraiment, je reçois. Vraiment. Dans le nom de Jésus, tu es béni. Moi, je prie pour l'abondance en semaine. Les termes qu'on ne donnait pas, on te donne. Amen. Il faut qu'on l'aide. On va les dire. Amen. Oui, donnez-moi la main. Ouais, la main ici, arrête de marcher de la place. Laisse les mains, laisse les mains. Tu touches les milliards, laisse-moi. Amen. Donc,
va l'aider tout à l'heure. Demandez-le. Si, voici. Ça ne sera pas toi, ni ton village, ni la maison de ta mère, non plus ta mère, qui va signer au travers de toi. Mais c'est Jésus qui signe en toi. Ni le village, ce n'est jamais le village, dans le nom de Jésus. Que toi-même, avec Jésus, tu t'installes sur tes mains. C'est ton document. C'est ton document. Ça ne sera pas le cadeau. Au nom de Jésus. Père Santa Patou. Et ce visage ne sera pas toi sur la photo. Ce visage et cette tête ne sera pas toi. Ça sera le visage que Dieu t'a donné qui sortira sur tes dossiers. Le visage qui faisait qu'on te rejette, j'enlève ça. J'enlève le corps qui faisait qu'on te rejette. J'enlève ça sur toi. Le corps de honte, le corps de rejet, d'échec. J'enlève. Ça ne sera pas toi. Je te revêt du corps de grâce et de lumière. Oh Dieu, ce dossier est déposé sur l'autel de pierre. Écoute-moi, dossier, marche, lève-toi, cours, dossier, cours, dossier, cours, dossier, cours, dossier, cours, traverse toute barrière de limitation, de rejet, traverse ça, arrive jusqu'aux ressources humaines de votre corps, au nom de Jésus. Traverse dans le cœur du directeur, du DG, du VDG et des directeurs. Que le cœur, c'est que le cœur t'aime et t'accepte dans la miséricorde. Dossier, Comment je transfère? Je te transfère ensemble dans la boîte, le code. Je te transfère avec le réseau spirituel, le meilleur réseau de Jésus. Et je déclare, quand tu pars, je sors cette fois, tu es transféré, et tu es signé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas. Et je déclare, physiquement, tu verras un miracle. N'importe où, mercredi, jeudi, vendredi, tu là, on va prendre, on va te poser, on va comment? Dans le nom de Jésus, votre dossier doit signer. Ange de Dieu, ange de l'Éternel, localise. Le voilà qui arrive. Le voilà qui arrive. Que les lobbies, les sectes se tuent, se taisent. Dossier, peut signer. 1, 2, 3, prends. Le village dit oui, signé. Les gens qui n'aiment pas toucher.
Amen. Dis avec moi, je parle à maman. Maman, c'est la main de Dieu. Je reçois en faveur mes opportunités, mes finances, ma protection. Dans le nom de Jésus, et je possède toutes ces choses en moi. Je reçois. Regarde-moi, fais comme ça, dis avec moi, je reçois. Moi, c'est la main sur la tête, fais comme ça, je reçois. Dans le nom de Jésus, sois béni.